Selon les récentes prévisions de la Banque mondiale, la croissance de l'Afrique subsaharienne va atteindre 2,8% en 2021 avant d'accélérer à 3,3% en 2022. Le redressement de l'économie dans certains pays tels que le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Angola devrait permettre de remettre la région sur une pente ascendante. Le Gabon veut soutenir les producteurs locaux et réduire de moitié sa facture d'importation alimentaire qui s'élève annuellement à 550 milliards de francs CFA à l'horizon 2025. Le gouvernement a adopté en Conseil des ministres le 10 juin 2021 un projet de loi qui contraint les entreprises du secteur alimentaire à s'approvisionner localement à hauteur d'au moins 50%. Au Togo, la production 2020-2021 s'est chiffrée à 66 000 tonnes de coton-graines. Olam, désormais à la tête de la nouvelle société cotonnière du Togo, s'est engagé à en produire 225 000 tonnes d'ici 2025. L'économie de l'Afrique subsaharienne devrait atteindre une croissance de 2,8% en 2021 avant d'accélérer à 3,3% en 2022. C'est ce qu'a annoncé la Banque mondiale dans un récent rapport sur les perspectives économiques mondiales. Selon l'institution, cette croissance est soutenue par une reprise des activités économiques dans les secteurs qui ont été touchés par la pandémie de Covid-19. En dépit de la croissance prévue, les niveaux de revenus par habitant en 2022 devraient être inférieurs de 4% en moyenne à ceux observés en 2019. La situation sera particulièrement difficile dans les pays fragiles ou touchés par un conflit, avec des prévisions de production pour 2022 en recul de 5,3% en moyenne par rapport à 2019. Le redressement de l'économie dans certains pays tels que le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Angola devrait permettre de remettre la région sur une pente ascendante. Dans ce sens, la Banque mondiale prévoit une croissance de 1,8% en 2021 et 2,1% en 2022 pour le Nigeria, 3,5% en 2021 et 2,1% en 2020 en Afrique du Sud et 0,5% en 2021 et 3,3% en 2022 en Angola. La Banque mondiale, dans son analyse, semble un peu être plus négative. Moi, je suis beaucoup plus optimiste dans ce qui concerne le taux de croissance. Je le vois entre 3,1 et 3,2, le taux de croissance en Afrique subsaharienne, parce que plusieurs signaux de détresse sont passés au vert. Mais pour sécuriser cette croissance, il y a 3 conditions à remplir et une condition transversale. La première, c'est que il faut relancer la production agricole locale. Ensuite, il faut une relance de la consommation des ménages et des entreprises à travers l'augmentation des échanges intra-africains. Et de façon transversale, il faut regarder beaucoup plus l'aspect de sécuriser la santé des acteurs productifs. Et enfin, il faut que l'Afrique sécurise et attire davantage des investissements directs étrangers, beaucoup plus dans les secteurs agricoles et pastorale. Rappelons que de son côté, le FMI table sur une croissance à 3,4% pour la région cette année. Malgré ce chiffre supérieur à celui de la Banque mondiale, l'institution indique que la croissance économique de l'Afrique subsaharienne sera la plus lente comparée au reste du monde. Pour soutenir la production agricole, le gouvernement gabonais a adopté en Conseil des ministres le 10 juin 2021 un projet de loi qui prévoit la création d'une Chambre nationale d'agriculture. La création de cette Chambre d'agriculture pour l'orientation agricole au Gabon intervient dans un contexte où le pays veut réduire sa dépendance de l'extérieur sur le plan alimentaire et réduire de moitié sa facture d'importation alimentaire à l'horizon 2025 qui s'élève annuellement à 550 milliards de francs CFA. Ce projet de loi va en droite ligne avec le plan d'accélération de la transformation de l'économie gabonaise lancé en janvier dernier. Après la baisse de production de coton de 43% au terme de la campagne 2020-2021, Olam International s'engage à améliorer le rendement de la nouvelle saison. Le nouvel actionnaire de la nouvelle société cotonnière du Togo a, dans cette perspective, lancé officiellement le mercredi 9 juin 2021 à Thiévié la campagne 2021-2022 avec de nouveaux objectifs.
La société s'est engagée à produire 225 000 tonnes de coton graines d'ici 2025. Dans cette lignée, d'importants moyens sont annoncés au profit des producteurs. Des tracteurs seront mis à la disposition des producteurs qui n'ont pas les moyens financiers. Le secteur agricole kényan bénéficiera d'une enveloppe de 73,9 milliards de shillings, soit environ 685 millions de dollars, soit un montant en hausse de plus de 10 milliards de shillings par rapport à 2020-2021. Pour le nouvel exercice, le gouvernement entend mettre l'accent sur le secteur de l'élevage et de la pêche. Il envisage notamment de renforcer son appui à l'aquaculture afin de réduire la dépendance aux captures réalisées dans le lac Victoria. Ce segment, qui fournit près de 25% de la production piscicole annuelle du Kenya, devrait bénéficier de 3 milliards de shillings en 2021-2022. Pour rappel, le secteur agricole compte pour 33% du produit intérieur brut et emploie plus de 40% de la population.